Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble, vous et moi, 3 manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de façon à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors venons-en au sujet du jour, comment faire pour gagner de l'argent avec l'immobilier? Et bien pour ça, je vous propose qu'on passe en revue 3 manières de le faire. Et la première manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est d'investir dans l'immobilier locatif. Quand vous investissez dans l'immobilier locatif, vous allez adopter une stratégie long terme. Et personnellement, l'investissement immobilier locatif, c'est la stratégie que je préfère. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a plus de 10 ans maintenant, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de pouvoir préparer ma retraite et d'avoir ainsi des appartements payés le jour où j'aurais envie d'arrêter de travailler, de façon à compenser la perte de revenus entre mon activité professionnelle et les revenus issus de la retraite. Donc quand vous adoptez la stratégie de l'investissement immobilier locatif, vous allez adopter une stratégie long terme. Mais l'immobilier locatif va vous permettre, dans un premier temps, malgré tout, de toucher des compléments de revenus immédiats grâce au cash flow. Je vous rappelle ce que c'est le cash flow, c'est la différence entre les loyers que vous allez encaisser d'un côté et les charges que vous allez payer de l'autre. Investir dans l'immobilier locatif, c'est donc un moyen de se créer des compléments de revenus. Mais investir dans l'immobilier locatif, c'est aussi préparer sa retraite et préparer sa transmission de patrimoine. Et les avantages de l'immobilier locatif, c'est donc la possibilité que vous allez avoir de vous constituer un capital familial, une richesse familiale et donc de protéger votre famille et vos proches en cas de coup dur. Si vous êtes parent comme moi, investir dans l'immobilier locatif, comme je le disais, c'est la capacité à se créer une richesse familiale, un capital familial que vous allez pouvoir revendre en cas de coup dur, si vous devez faire face par exemple à des frais de santé ou si vous avez besoin de récupérer de l'argent pour financer les études de vos enfants par exemple. Mais au-delà de ça, le capital que vous allez constituer, encore une fois, c'est votre retraite et c'est des biens immobiliers que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Vous êtes peut-être parents comme moi et l'objectif de tout parent, c'est d'aider les enfants à démarrer dans la vie. En tout cas, c'est l'une des raisons qui me pousse personnellement à investir dans l'immobilier. Attention toutefois, j'insiste, quand vous investissez dans l'immobilier, vous devez faire les choses correctement. Et l'une des manières de faire les choses correctement, je ne cesserai jamais de le dire, c'est que vous devez faire la plus-value à l'achat. Vous achetez un bien immobilier 100 000 euros par exemple, eh bien, il faut qu'une fois que les travaux finis, ce bien immobilier vaille 110 ou 120 000 euros. Si vous achetez un bien immobilier 100 000 euros et qu'une fois les travaux terminés, il n'en vaut que 80 ou 90, vous avez acheté ce bien immobilier trop cher. La seconde chose à laquelle vous devez faire attention quand vous investissez dans l'immobilier locatif, c'est que vous devez avoir un cash flow positif. Attention, votre loyer doit couvrir toutes vos charges. Si votre loyer ne couvre pas toutes vos charges, là aussi c'est que vous êtes trompé dans l'équation financière de votre investissement immobilier. Et puis, dernier point, quand on investit dans l'immobilier locatif, il faut faire les choses correctement. Attention, on n'est pas des marchands de sommeil. Il faut donc que le bien immobilier que vous allez acheter et mettre en location, ce soit un bien immobilier propre, joli, qui fasse envie et dans lequel vous vivriez vous-même ou alors bien immobilier dans lequel vous n'auriez aucun problème à y mettre vos enfants. C'est très important de faire les choses de manière éthique quand on investit dans l'immobilier. Voilà donc pour la première façon de gagner de l'argent avec l'immobilier. Faire de l'investissement immobilier locatif. La deuxième manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est de faire des opérations d'achat-revente. Et à la différence de l'investissement locatif, l'opération d'achat-revente va être davantage une stratégie court terme. Objectif, c'est gagner de l'argent très rapidement. Alors comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent rapidement avec des opérations d'achat-revente? C'est très simple. Ça va être majoritairement des biens avec travaux ou encore des biens qui sont en succession, là aussi où il y aura également des travaux. Attention toutefois, quand vous vous lancez dans des opérations d'achat-revente, il faut être vigilant à ne pas le faire de manière trop fréquente, en tout cas en nom propre, de façon à ne pas vous faire requalifier en tant que marchand de biens. Mais cette opération d'achat-revente, elle peut être intéressante si vous démarrez dans l'immobilier et que vous n'avez pas de capital et que vous n'avez pas de trésorerie. Réaliser une bonne opération d'achat-revente, ça va être la possibilité d'encaisser rapidement de la trésorerie, d'encaisser rapidement de l'épargne et donc de pouvoir repartir ensuite sur de nouvelles opérations, pourquoi pas sur de l'investissement immobilier locatif. Je vais vous donner 2 astuces à ce stade de la vidéo si vous souhaitez réaliser des opérations d'achat-revente sans être imposé sur la plus-value. La première,
première, vous la connaissez certainement, c'est d'acheter un bien immobilier en tant que résidence principale et de le revendre ensuite. Parce qu'en France, quand on revend sa résidence principale, on n'est pas imposé sur la plus-value. Mais la deuxième manière de réaliser une opération d'achat-revente sans être imposé sur la plus-value, c'est de revendre un investissement immobilier locatif sans avoir été propriétaire de sa résidence principale 4 ans auparavant. Si vous rentrez dans ce cas de figure, vous allez pouvoir revendre votre investissement immobilier locatif sans être imposé sur la plus-value, à condition de réinjecter l'argent de la plus-value dans l'achat de votre résidence principale, et pour ça vous avez 2 ans pour le faire. Avec ce que je viens de vous dire, vous avez donc la possibilité de réaliser 2 opérations d'achat-revente successives sans être imposé sur la plus-value. La condition, c'est donc de le faire dans le bon ordre, à commencer par la première, c'est-à-dire l'achat de l'investissement immobilier. Si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale 4 ans auparavant, vous ne serez pas imposé sur la plus-value. Et ensuite, d'enchaîner avec un second achat de votre résidence principale dans lequel vous réinjecterez l'argent issu de la plus-value précédente. Et comme il s'agira de votre résidence principale, là aussi, vous pourrez revendre une deuxième fois sans être imposé sur la plus-value. Faites-le dans ce sens et surtout pas dans le sens contraire, auquel cas vous ne pourriez réaliser qu'une seule opération d'achat-revente sans être imposé sur la plus-value. Voilà, je ferme cette rapide parenthèse. Et maintenant, si vous souhaitez continuer avec l'achat-revente, eh bien je vous invite vivement à créer une structure commerciale de marchand de biens pour pouvoir enchaîner les opérations sans vous faire requalifier de marchand de biens par l'État. La troisième manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est de pratiquer la sous-location. Attention, vous ne pouvez pas faire de la sous-location n'importe comment, il est interdit de faire de la sous-location de manière sauvage. En effet, en France, quand vous louez un bien immobilier, il est interdit de le sous-louer déjà sans l'accord du propriétaire, mais surtout il est interdit de le sous-louer plus cher que vous ne le louez vous-même. C'est-à-dire que si vous louez un bien immobilier 500 €, vous n'avez pas la possibilité de le sous-louer 600 ou 700 €. Et donc pour faire de la sous-location, vous allez avoir besoin d'un bail dérogatoire. C'est ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. Pour faire de la sous-location, vous allez donc avoir besoin de monter une structure de sous-location. Alors quels sont les avantages de la sous-location? Le premier de ces avantages, eh bien, c'est la rapidité de mise en route du projet. Un projet immobilier, il faut savoir qu'entre le moment où vous allez trouver le bien immobilier, le passage chez le notaire et les travaux, voilà, le projet va durer entre 6 et 9 mois. Si vous faites de la sous-location, ça va beaucoup plus vite parce qu'il vous suffit de trouver une bonne annonce d'un bien immobilier qui vous intéresse sur Le Bon Coin par exemple, et d'ici 1 semaine ou 2 semaines, vous avez la possibilité de mettre ce bien en location. Deuxième avantage de la sous-location, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par l'étape bancaire. Quand vous faites de la sous-location, c'est évident, vous n'avez pas besoin de trouver un crédit immobilier qui constitue l'un des points durs quand on fait de l'investissement immobilier. Et puis, troisième avantage de la sous-location, si vous voyez que votre activité ne fonctionne pas correctement, il suffit de rendre le bien immobilier à son propriétaire. Ce qui est beaucoup plus difficile quand vous achetez le bien immobilier, puisque quand vous achetez le bien immobilier, si vous êtes trompé sur votre étude de marché, eh bien vous êtes condamné à garder votre bien immobilier, à moins de le revendre évidemment. Mais ça va beaucoup plus vite dans le cadre d'une sous-location, encore une fois, parce qu'il suffit de rendre les clés à son propriétaire. Quels sont maintenant les inconvénients de la sous-location? Eh bien, c'est que vous allez devoir monter une structure commerciale, comme je l'ai dit précédemment, et autre inconvénient, c'est que vous ne capitalisez sur rien du tout. Personnellement, quand je fais de l'immobilier, je préfère être propriétaire des biens que j'exploite et je préfère également investir dans l'immobilier parce que ça me permet de capitaliser pour ma retraite et ma transmission de patrimoine. En tout cas, c'est mon avis personnel. Vous avez bien entendu la possibilité et le droit de faire de la sous-location. Petit bémol, si vous voulez faire de la sous-location, je vous invite évidemment à trouver un logement meublé directement plutôt que de louer un logement vide et de dépenser plusieurs milliers d'euros pour pouvoir le louer. Sans parler du fait que le jour où vous allez arrêter l'activité dans le bien que vous avez loué, qu'est-ce que vous allez faire des meubles? Si vous voulez les garder, il va falloir les déménager dans un autre appartement, ça va être de la logistique un petit peu compliquée. Et puis vous avez aussi la possibilité de les revendre au propriétaire du bien immobilier qui vous a loué le bien. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce propriétaire n'a pas envie des meubles ou n'a pas envie de vous racheter les meubles? Attention juste à ça. Donc pour des raisons évidentes, je vous encourage plutôt à sous-louer des logements qui sont déjà meublés. Pour terminer cette vidéo, je voulais partager avec vous 3 arguments que vous pouvez donner à un propriétaire pour qu'il vous autorise à sous-louer son bien. On va pas se mentir, si vous voulez sous-louer un bien, c'est pour faire de la location courte durée derrière. Et vous pouvez donc lui indiquer que comme vous allez faire de la sous-location courte durée, eh bien son bien immobilier sera systématiquement entretenu puisque tous les 2 jours, 3 jours ou toutes les semaines grand maximum, quelqu'un viendra faire le ménage dans l'appartement. Deuxième argument que vous pouvez lui donner, c'est que en tant que professionnel de l'immobilier, il a l'assurance ou il a la garantie d'avoir un loyer toujours
payer. Et troisième argument que vous pouvez lui donner, c'est que comme vous allez sous-louer le bien en location courte durée, vous êtes donc prêt, pourquoi pas, à lui louer son bien immobilier un petit peu plus cher que le loyer initial qu'il avait prévu. Si le loyer initial était de 500 €, vous avez la possibilité de lui proposer un loyer de 550, voire même de 600 €. Voilà donc 3 arguments pour le convaincre de vous donner le bien immobilier de façon à ce que vous puissiez le sous-louer. Voilà donc 3 manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. Bien entendu, il en existe d'autres. D'ailleurs, je vous invite à les partager dans la description en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou encore sur Facebook. Abonnez-vous parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Voilà, bien écoutez les amis, je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. On va donc se quitter ici maintenant et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.